Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais procéder à une guidance spéciale triangulaire. Donc ça va concerner bien sûr uniquement les personnes qui sont dans cette situation, peu importe la place que vous avez dans cette triangulaire. J'ai voulu aussi, voilà, j'ai regroupé un peu les questions qui venaient le plus souvent lors de mes consultations en privé. C'est une question qui revient systématiquement, donc j'ai voulu vraiment aujourd'hui faire une guidance par rapport à cette question. Est-il ou elle sincère? Va-t-il ou elle tenir, aller jusqu'au bout de ses promesses? Voilà, j'ai décidé vraiment de faire cette guidance parce que je sais que c'est une question que vous vous posez, hein. Donc prenez ce qui vous parle. Si cette guidance résonne en vous, très bien. Si jamais vous ne retrouvez pas dans ce qui est dit, c'est que tout simplement ce n'est pas pour vous. Voilà. Allez, alors encore une petite chose avant de commencer. Demain, donc demain soir à 21h, il y aura un live. Je l'ai annoncé déjà, hein. Un live spécial membre et où on va uniquement parler des parcours flammes jumelles. J'ai vraiment décidé de faire un live donc uniquement pour les membres bien sûr, car c'est un sujet qui concerne pas tout le monde. Et voilà, on va développer le sujet flammes jumelles, le parcours, hein. Je vais vous donner voilà, des informations par rapport au parcours, des conseils également, hein, que vous soyez la polarité féminine ou masculine, hein. Voilà, donc demain soir à 21h, le live pour les membres. Allez, on va commencer cette guidance donc pour vous les triangulaires. Va-t-il ou elle tenir ses promesses? On y va. Allez. Alors, on voit là votre, enfin je mélange tout, hein, je commence bien. On voit là quand même votre autre, hein. Euh, on parle de désorientation, surmenage. On se sent un peu là perdu face à cette situation. On se sent seul aussi, hein, parce que je pense que votre autre, il n'a pas grand monde autour de lui pour pouvoir parler de sa situation, excepté à vous, hein. Mais étant donné que voilà, ben, avec vous, on ne peut pas forcément ben, dévoiler toutes ses peurs, toutes ses craintes, hein, tous ses doutes, pour ne pas ben, vous peut-être vous blesser, vous faire du mal, vous inquiéter aussi. On voit quand même que c'est quelqu'un effectivement ben, qui cherche des solutions, hein, et qui ne sait plus trop où donner de la tête. Il n'est pas très fier de lui, hein, ou d'elle, parce qu'on voit quand même que il trouve que c'est égoïste, hein, ce qu'il est en train de faire vis-à-vis déjà d'une famille qui est là, hein. Il y a eu quand même une famille de construite, hein. On parle d'accomplissement, c'est-à-dire que voilà, hein, on a construit quelque chose avec une vie de famille avec une autre personne. On a fait beaucoup de choses ensemble. Voilà, il y a toute une vie, hein, des années peut-être là, qui sont déjà passées. Et là, il est question quand même de destruction. C'est-à-dire que tout ce qui a été construit, réalisé dans cette famille, hein, là, à côté, on me parle de destruction, hein, voilà, de mort, de fin. Ce n'est pas rien.
ce n'est pas rien, c'est une étape, c'est une épreuve qui est compliquée, hein, pour cette personne, même s'il n'y a plus d'amour. Là, on est quand même, voilà, on met fin à des années, hein, des années de vie en commun, des enfants peut-être aussi, hein, voilà. Et on voit bien que ben, on est complètement désorienté, voilà. Il y a, il y a, il y a une instabilité en tout cas qui se fait vraiment sentir du côté de cette personne, effectivement. Alors, on va continuer, on va aller voir hein, si par rapport à cette famille. Donc on a déjà conscience que de toute façon c'est la fin. Hein. On est en train de tout détruire et il y a l'égoïsme à côté. Hein. Donc voilà, cette personne, bah oui, elle se dit je suis égoïste, je ne pense qu'à moi, je ne pense qu'à moi. Hein. Là je vais tout détruire. Et de l'autre côté, il y a la personne qui est dans notre cœur. Et pareil, hein, on se sent égoïste vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire que on la laisse là dans l'attente, dans l'espoir. Et voilà, évidemment, la personne qui est au milieu, la personne qui doit faire le choix, c'est toujours celle qui a le plus mauvais rôle hein, et qui a la plus mauvaise place. Ne pas négliger ça, parce que ce n'est pas évident pour les personnes qui sont là au milieu et qui doivent justement prendre une décision, hein, abandonner voilà, des années de vie et pour la personne qu'on aime. Et si on ne fait pas ça, si on n'abandonne pas voilà, tout ce qu'on a pu construire, eh ben on abandonne la personne qu'on aime. Donc voilà, c'est très très compliqué et c'est pour cela aussi que les personnes, elles mettent du temps à se positionner, elles mettent du temps à prendre une décision. Ce n'est pas toujours facile. Hein. On est tous différents face à ça, on réagit tous d'une manière différente. Et toujours être dans la compréhension justement de cette personne qui est là. Parce que c'est vraiment une place qui peut être ingrate. Vraiment. Hein. Voilà, allez, on va voir. Continue par rapport aux énergies. Et ensuite, on ira développer. Bon, on voit que ça bouge quand même. Hein. Donc là, hein, on avance quand même vers de la motivation. On sait qu'on ne peut plus rester à cette place, effectivement. Et de ce côté, hein, voilà. Cette famille, donc cette personne, hein, voilà, sa femme, son mari, hein, peu importe. Elle se met un peu dans un rôle de victime. Hein. Elle dramatise un peu hein, la situation. Elle perd patience aussi. Hein. J'ai l'impression que là, de ce côté aussi, ça commence à dérailler. Donc, une personne qui, voilà, qui a conscience certainement de ce qui se passe, hein, sûre même, hein, voilà, c'est ce que je ressens. Et c'est une personne qui aujourd'hui, elle perd patience, elle commence un peu à se plaindre peut-être hein, dans son entourage, se plaindre énormément. D'ailleurs, elle se met vraiment en position de victime. C'est la femme ou le mari qui est trompé, hein, qui est trahi. Voilà, on se met vraiment là dans ce rôle de victime hein, pour avoir la bonne place, tout simplement. Hein. C'est moi qui souffre hein, à cause de, voilà, moi je suis dans cette situation aujourd'hui. Hein, et l'autre, il subit tout ça, hein, il subit toutes ces attaques hein, qui arrivent là de ce côté, hein. Il est en train de charger là, hein, ouais, on l'attaque, hein. Et on voit que il commence à avoir ça monte, hein, la pression elle monte là, et on parle de pulsion, hein, voilà, de pulsion, et à un moment donné, ça va exploser, ça va craquer, hein. Hein. Voilà, où en est cette personne aujourd'hui. Beaucoup de pression en tout cas. Hein. Du côté familial.
En tout cas, du côté familial, hein, voilà. Ça peut aussi embarquer plusieurs personnes, hein. Ça peut être, voilà, hein, il y a tout le monde qui se mêle, j'ai l'impression, hein. Les parents, les enfants, le mari, la femme, voilà, c'est un tout. Là, c'est trop, ça devient trop, hein, trop lourd à porter. Allez. Ouais. Là, j'ai l'impression que on va peut-être dans un premier temps, en tout cas, envisager de quitter le domicile, hein, le domicile conjugal. On envisage là un déménagement, hein, on change là d'endroit, en tout cas. On part, bah ouais, on part. Hein, il y a un départ, hein. Ça, c'est là, dans un premier temps, on voit que voilà, on a besoin aujourd'hui, il y a tellement de pression de ce côté que voilà, on a vraiment besoin de s'éloigner de cette situation-là. Donc, on annonce certainement une séparation dans un premier temps. On déménage, on part, hein, du domicile conjugal, hein. On prend le large parce que ça ne va plus, il y a beaucoup trop de pression. Donc, il y a déjà un premier pas qui se fait effectivement. Il y a déjà quelque chose là qui avance en tout cas, hein, du côté, hein, de cette personne qui est au milieu, en tout cas celle qui doit faire le choix, hein, qui doit se positionner, qui doit choisir. Et là, on voit vraiment qu'il y a l'éloignement, il y a l'annonce de la séparation et un déménagement certainement à venir. Un déménagement qui suit, hein. Là, hop, c'est tombé. Voilà. Ce nouveau départ, un nouveau départ pour cette personne. On prend la décision en tout cas, hein, on bouge, on va bouger là. Ouais. Tout ce qu'on veut, c'est se protéger en tout cas aujourd'hui, hein. Cette personne, elle a besoin aujourd'hui de se protéger avant tout. Car elle sent que elle a été beaucoup trop malmenée aussi, hein. Peut-être tiraillée un peu des deux côtés, c'est possible, hein, voilà, hein. Et on l'a trop sollicité, trop de pression. Et avant toute chose, hein, on a besoin en tout cas déjà de se poser. C'est-à-dire, hein, on annonce une séparation, voilà, on quitte l'endroit, voilà, la vie de famille, hein, le foyer, on part et on a besoin, j'ai l'impression, d'un certain temps, d'un laps de temps là pour se retrouver, pour se ressourcer et pour se préparer aussi à ce nouveau départ. Donc il va falloir lui laisser du temps, hein, le laisser un peu tranquille, hein, j'ai l'impression, pour qu'il puisse se retrouver, mais seul. Voilà, seul. Ne pas être trop là à solliciter, à lui demander, voilà, lui poser trop de questions en tout cas. Parce que c'est un passage, j'ai l'impression, qui, voilà, déjà, hein, on fait ce choix. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Même si de ce côté il n'y a plus d'amour et que voilà, hein, c'est une libération effectivement, mais ça reste quand même un passage qui est compliqué, qui est difficile pour cette personne. Donc voilà, laissez-lui le temps de se retrouver, s'adapter à cette nouvelle vie. On a besoin vraiment, ben oui, de se protéger. Donc, hein, on va pas aller étouffer tout de suite l'autre. En tout cas, ça y est, tu es seul aujourd'hui. Donc maintenant, on va pouvoir tout de suite là enchaîner nous deux
on prend le temps. Hein. Ça, c'est un conseil, c'est ce qu'on me donne. Allez. On a besoin de faire le vide, de toute façon. Hein, ouais. On a besoin de faire le vide, là. Après tout ce qu'on a pu traverser. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ressentez justement un espèce d'éloignement, hein, une froideur. Ce n'est pas vis-à-vis de vous. Hein. C'est uniquement que, voilà, c'est ce que je disais, on a besoin en tout cas de se retrouver. Et voilà, laisser le temps à l'autre, hein, de se refaire tout simplement et de s'habituer à ce changement, grand changement de vie en tout cas, voilà, avant de vous retrouver tous les deux. Hein, voilà, avant de vous retrouver vraiment, on a besoin là d'attendre un peu. Hein, il va être question de patienter en tout cas un peu de votre côté. Hein, voilà. Il y aura toujours, de toute façon, je vois quand même toujours bien sûr de la communication. Hein, il n'y a pas de séparation, hein, mais une froideur, hein, une petite froideur, c'est tout. Voilà, c'est passager. Ne vous inquiétez pas. Hein, c'est uniquement voilà, de passage, hein, pour mieux se retrouver aussi, hein, pour qu'on puisse enfin voilà, se retrouver et voilà, l'autre a repris toute son énergie là, il a traversé là quand même des épreuves compliquées, hein. On a un divorce quand même bien sûr, hein, qui va suivre. Il y a un divorce, hein, pour certains, pour ceux qui étaient mariés, hein, ou en tout cas il y a des choses là, on était engagés, ça peut être voilà, il y a des choses à régler de son côté et on a besoin de régler tout ça avant de pouvoir bien sûr avancer dans l'autre relation, hein. Vous allez traverser une période de doute, hein, quand même, on voit que vous avez des doutes. Vous trouvez le comportement de l'autre étrange. Ça va vous inquiéter. Ça va vous inquiéter parce que vous avez l'impression que, est-ce que c'est, voilà, vous allez le trouver tellement froid, hein, que vous vous poserez cette question, est-ce qu'il ne regrette pas son choix, voilà, est-ce que ça n'a pas été trop précipité, est-ce qu'il va retourner, hein, revenir en arrière, revenir sur son choix, voilà, vous allez être là à vous poser 1000 questions, ça ne sert à rien, d'accord, on vous explique pourquoi il y a cette froideur, vous ne vous mettez pas dans un état comme ça de stress, hein, voilà. Justement, hein, si vous traversez cette période-là, ou si vous êtes en train de traverser cette période-là, voilà, on vous donne le pourquoi. On vous explique pourquoi ça se passe de cette manière. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de régler des choses, hein, avec son ex-partenaire. Et il est question aussi certainement voilà, hein, d'argent, de biens, d'accord, hein, voilà, peut-être par rapport à la garde des enfants, peut-être par rapport à la vente d'une maison, d'un appartement, voilà, de choses qu'ils avaient en commun, hein, et il faut se mettre d'accord aussi, surtout par rapport à un divorce. On veut peut-être que ça se passe de la meilleure façon possible, le plus rapidement possible, voilà, donc l'autre est vraiment dans tout ça, il baigne dans tout ça, il veut que ça se règle et il veut que ça se termine le mieux possible. Hein, sans conflit, il faut pas que ça traîne, il ne veut pas que ça traîne dans le temps, hein, il veut pas trimballer ça avec derrière lui en tout cas, avant de pouvoir commencer quelque chose, vous retrouver et commencer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment, on fait étape par étape, hein. C'est quelqu'un qui raisonne de cette manière. Ne vous posez pas de questions par rapport à son comportement. Il est uniquement lié à la situation qu'il traverse actuellement. Hein, voilà, soyez-en sûrs.
Et oui, on a des démarches administratives, il y a tout qui a volé. On a des démarches administratives, voilà, il est plongé dans tout ça, on voit bien, hein. On voit qu'il y a des choses là, il doit s'occuper de certaines formalités, hein. Et ça lui prend la tête, certainement, hein. Voilà. En tout cas, hein, ça avance quand même, c'est quelque chose qui avance, il y a des choses qui bougent. Hein, là, je pense que bon, certains vont se retrouver, hein, dans cette guidance parce que il y en a déjà parmi vous qui sont dans cette situation, hein, qui sont vraiment déjà là engagés dans ce divorce, hein, ou leur autre, hein, est déjà dans cette procédure, en tout cas, voilà. Hein. Euh, Là, c'est quand même une personne qui effectivement prend la décision, qui a pris la décision de passer à autre chose. Oui, il y a des formalités par rapport au foyer, par rapport peut-être à des enfants, hein. Voilà, des enfants là, on ne veut pas laisser comme ça l'autre aussi peut-être sans rien, d'accord, hein, par rapport à du financier. Voilà, j'ai l'impression on ne veut pas faire de mal, on veut que tout le monde soit bien, que voilà, malgré cette séparation, euh, on veut apporter une paix intérieure comme ça, quand même à tout le monde, hein, hein, par rapport à ce foyer. Hein, on est dans la protection, hein, mine de rien, hein, c'est normal, hein, quand il y a des enfants. Euh, voilà, et ça c'est quelque chose qui le préoccupe, hein. C'est important en tout cas de faire les choses correctement, de faire les choses bien. C'est lui qui a fait le choix, c'est lui qui a pris la décision et il assume, hein. Voilà, on assume, on est responsable de son choix, hein, et on assume jusqu'au bout. Voilà, on va pas laisser non plus comme ça un foyer, hein, derrière soi, enfin dans des problématiques ou dans des difficultés peut-être financières ou autres. Hein, voilà, donc on règle tout ça de la meilleure façon possible. Voilà, on est là, hein, alors ça peut être votre hôte, ça peut être, voilà, hein, c'est un homme, mais bon, euh, si c'est une femme, hein, voilà, prenez vraiment par rapport à votre situation à vous. Euh, on a décidé, on assume, hein, on laisse des personnes derrière soi en partant et on ne les laisse pas comme ça. Voilà, on continue. Alors on voit quand même que vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé par rapport à cette histoire, à ce lien. Vous n'avez pas envie de souffrir, hein, vous n'avez pas envie d'avoir mal là, donc on se protège. On vous conseille d'ailleurs de vous protéger, arrêtez de vous poser des questions, hein. Voilà, on l'a vu juste là. Prenez du recul, lâchez prise par rapport à cette situation. Voilà, là, dites-vous que ce qu'il est en train de traverser, ce qu'il ou elle est en train de traverser, c'était nécessaire. Sans ça, on pouvait pas avancer aussi, nous deux. Donc voilà, prenez du recul, lâchez prise, faites-lui confiance, hein, laissez-le avancer, d'accord. Vous êtes liés tous les deux de toute façon, hein. Vous savez très bien que, voilà, hein, une fois que tout ça sera terminé, sera derrière, vous allez pouvoir avancer, vous avez l'ouverture, hein, vous avez cette porte que vous allez ouvrir et vous allez avancer tous les deux, hein, dans la même direction. Hein, ça ne sert à rien de
de paniquer, d'avoir peur, hein. Lâcher prise par rapport à ça, c'est ce qu'on vous demande de faire, et d'ailleurs c'est ce que votre autre vous demande aussi, hein. Voilà, fais-moi confiance, laisse-moi faire, voilà, laisse-moi régler les choses. En attendant, ne t'inquiète pas, hein, voilà, il va vous rassurer, il y aura de la communication, hein. Essayez d'être dans la compréhension, on vous demande, hein, de le comprendre. Comprenez-le, hein, voilà, même si vous avez peur, c'est normal, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui l'affecte. Vous sentez que ça le touche énormément, hein, que cette séparation, elle n'est pas anodine, hein, que chez lui, ça provoque quand même beaucoup de tracas, beaucoup d'angoisse. Voilà, on se préoccupe, on s'inquiète, on laisse du monde derrière soi, et puis voilà, on culpabilise un peu, hein, voilà, c'est... ouais, je pense à moi, j'ai pensé qu'à moi, et puis voilà, et vous avez peur que l'autre fasse machine arrière, hein, et, et ça vous inquiète effectivement, mais détendez-vous, hein, voilà, l'autre va vous rassurer de toute façon. Il va être là pour vous rassurer, pour vous dire les choses, hein, que vous allez avoir besoin d'entendre à ce moment-là, d'accord? Laissez-lui le temps, ce n'est qu'une question de temps. Voilà, ce temps qui lui est nécessaire. Il a besoin de se vider la tête, il a besoin voilà, hein, de régler tout ça avant de passer à autre chose. Clairement, hein. Il y a des, voilà, il y a des... il y a des partages, hein. Moi, on me dit qu'il y a des choses là, hein. Des ventes, peut-être par rapport à un foyer, à une maison, à un appartement. Il y a quelque chose. On doit diviser, on doit trouver une solution. Il y a peut-être un peu de tension, hein, de ce côté-là. Un peu de tension aussi par rapport à ça. Voilà, on me reparle, hein, voilà, il met un peu de distance par rapport à une instabilité, mais c'est uniquement par rapport à cette raison, à cause de ce qui se passe, hein. Et ça revient parce que ça vous inquiète. Ça revient, hein, voilà, on vous le redit, hein, et vous avez, il y a un sentiment de jalousie, hein, de jalousie. Donc c'est vous qui êtes jalouse, hein, si vous êtes une femme, ou vous êtes jalouse de cette femme, donc de son ex-femme, hein, peut-être. Si c'est un homme, hein, bon voilà, c'est interchangeable, prenez vraiment par rapport à votre situation, d'accord, hein. Mais on a de la jalousie parce qu'il y a certainement de la communication entre deux, hein. Étant donné qu'il y a des choses à régler, ils communiquent, vous le sentez ou vous la sentez distante, froide vis-à-vis de vous, et ça crée en vous une jalousie, voilà, vous êtes en train de vous imaginer des choses et vous perdez un peu là votre calme, hein. On sent que voilà, il va y avoir des petites tensions en tout cas, hein, parce que vous êtes en train de vous imaginer, hein, des choses qui ne sont pas réelles. Voilà. Donc on va se détendre par rapport à ça, hein. Pourtant, l'autre vous rassure, hein, essaye de vous rassurer au maximum, hein. Écoutez-le, faites-lui confiance, hein. Ne restez pas là avec vos préjugés, hein. Voilà. Donc là, hein, pour vous, prenez ça comme un cadeau, tout ce qui se passe, hein, hein, c'est quand même une belle preuve, c'est une preuve d'amour, hein. C'est une personne aujourd'hui qui fait ce choix, qui fait toutes ces démarches, qui quitte cette famille, ce foyer, hein, et prenez ça déjà comme un cadeau, c'est une grande preuve d'amour. On fait le choix de venir à vous, on fait le choix d'avancer aujourd'hui avec vous, hein. Essayez de voir tout ça au lieu de vous arrêter là sur oui, une froideur, hein, une distance qui est installée. Voilà, vous êtes en train de vous
imaginez des choses, on vous dit, hein, qui ne sont pas fondées. Hein, voilà. Comprenez que c'est un très grand changement, hein, qui arrive pour vous de toute façon, et c'est des changements forcément qui engendrent des perturbations, hein, chez l'autre, chez vous également. Euh, on espère tellement que ça arrive, et le jour où ça arrive, ben oui, hein, c'est pas comme ça, c'est pas en un claquement de doigts que tout est réglé, tout est terminé, que ça y est, hein, on tourne le dos à son passé comme ça du jour au lendemain. Non, hein, voilà. Donc laissez-lui le temps, hein, de faire ce qu'il a à faire. Vous avez besoin en tout cas de parler, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'être rassuré, hein, jusqu'au bout, on me dit. Jusqu'au bout, ça c'est quelque chose de... voilà, vous êtes beaucoup trop dans une anxiété, parce que vous sentez que ça y est, on arrive au bout. Hein, on arrive au bout, et vous vous dites waouh, c'est trop beau pour être vrai, là qu'est-ce qui va me tomber dessus, hein. C'est comme si voilà, hein, vous appréhendez en fait ce bonheur, j'ai l'impression, vous n'y croyez tellement pas, vous n'y croyez peut-être plus aussi, hein, c'est possible, hein. Et là vu que ça arrive, vous êtes ça vous déstabilise vous aussi, hein, alors que voilà, vous n'avez pas à être vivez ça comme voilà, comme oui, une belle preuve d'amour, et un nouveau départ aussi, hein, un nouveau départ. Voilà. On va avancer tous les deux, hein. C'est une personne qui, à un moment donné, là on voit les deux qui sont sortis, à un moment donné, hein, voilà, on va commencer à se projeter avec vous, effectivement, hein. On attend que tout ça passe, hein. D'accord, on a la loi, les compromis, la réunion. Là, on est vraiment dans un divorce, hein. Ça va vraiment concerner les personnes qui sont mariées, hein, mariées, ou en tout cas, il y a des choses à régler en passant par la justice. On voit que vous allez mettre au point des projets, vous allez commencer à vous projeter avec le temps, hein. Ça y est, tout ce qui a été, ben oui, promis, hein, tout ce qu'on vous a promis là, ça prend forme. Vous commencez à voir là, ben oui, toutes ces choses qui se mettent en place au fur et à mesure, hein. Il y a une évolution, cette évolution positive. Voilà, de toute façon, ce changement qui est en train d'arriver, c'est de l'évolution pour vous deux. Vous avancez, ça y est, enfin, hein, enfin, vous allez pouvoir vous trouver, vous retrouver, et pouvoir réaliser quelque part vos rêves. On parle de vie en commun peut-être, hein, aussi, hein. Voilà. Avec le temps, on va envisager certainement de vivre ensemble sous le même toit, hein. On s'engage avec le contrat. Voilà, il y a un engagement, hein. Ça peut être oui, une vie commune, effectivement. Ça peut être plus aussi, hein, pacsé, voilà, mariage aussi par la suite, je vous le souhaite, hein. Ça fait partie peut-être d'une des promesses, hein, qu'on vous a faites, en tout cas, hein, voilà. Les choses, elles avancent, les choses, elles prennent forme. Et sachez que l'autre a pris cette décision, et elle est définitive. Elle est définitive. On voit bien que voilà, on va jusqu'au bout des choses, hein. On ne s'arrête pas en chemin, on ne ralentit pas, hein, voilà. On avance jusqu'au bout des choses, et j'ai l'impression que voilà, l'autre a besoin là de cet isolement aussi pour pouvoir aussi accélérer les choses, hein. Voilà, il veut pas être freiné là dans son élan, surtout pas. Il a pris cette décision qui a été compliquée. Il veut sortir de ça au plus vite. Il veut que ça s'arrange vraiment, voilà, au plus vite, le plus rapidement possible, hein. Pour lui ou pour elle, c'est la meilleure des solutions, hein, de se mettre d'accord. Pas de conflit, pas de dispute. Voilà, on se met d'accord, on laisse personne comme ça sur la paille. Voilà, c'est important en tout cas, hein. C'est important en tout cas pour l'autre. Allez. Je termine
Encore quelques petites cartes. On va voir si on a encore d'autres choses. Nous sont dites. Hop, tout tombe. Il y en a de trop. Je ne vais pas les ramasser. Je ne vais pas les mettre. Il y en a un trop gros paquet. Ça ne voudra rien dire. Alors, on peut aussi annoncer là, hein, peut-être pour certains, ça ne va pas parler bien sûr à tout le monde, hein, le désir d'avoir un enfant. Hein, vous allez avoir le choix, en tout cas, ça va être voilà, une discussion que vous aurez peut-être, hein, d'avoir un enfant tous les deux. Hein. Et j'ai l'impression que c'est un peu... c'est comme si cet enfant-là voilà, qui est désiré, ça va vous permettre, vous, voilà, d'être totalement complet. Hein. C'est un amour qui est fort, hein. Et le fait d'avoir cet enfant, c'est vraiment voilà le fruit de cet amour, hein. En tout cas, c'est un désir, hein, qui est là. Il y aura une discussion par rapport à ça. Hein. On prendra la décision certainement par la suite. Si on va jusqu'au bout ou pas, mais en tout cas c'est un désir et on se sentira totalement complet tous les deux s'il y a cet enfant effectivement, hein, s'il y a cet enfant qui arrive. Décidément, il y a tout qui tombe. Ouais. Alors, la mort qui est là, hein, la mort c'est vraiment la fin d'un cycle et on commence un nouveau cycle. Voilà, il y a vraiment en tout cas hein, quelque chose là, qui se termine et on reconstruit quelque chose de nouveau, notamment une famille. Hein, voilà, on voit que, en plus, bon, on parle quand même de grossesse, d'enfants peut-être à venir. Et voilà, on finit une histoire, un chapitre de notre vie. Et là, on va commencer un nouveau chapitre, justement, une nouvelle histoire. Hein. Il va peut-être être question, effectivement, de fonder vraiment une famille à deux. Et de se sentir complet. Hein. Ces deux cartes se rejoignent. Là, ça y est. On va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout de nos rêves. On a voulu être ensemble et on va être ensemble. Hein. C'est vraiment ce rêve qui se réalise là. Hein, donc, patience, soyez dans la patience, dans la compréhension de l'autre. Hein. N'allez pas rajouter de la pression là où il y en a déjà beaucoup. Voilà, parce que la finalité, elle est très très belle. Et ça vaut le coup hein, de vivre tout ça. Ça vaut le coup de traverser tout ça, toutes ces difficultés. Hein. C'est une grande preuve d'amour en tout cas, d'être là déjà, d'avoir cru en l'autre et voilà, de lui avoir fait confiance jusqu'au bout. Et cet autre aujourd'hui vous donne cette preuve hein, de cet amour hein, qu'il y a entre vous deux en tout cas. Voilà, j'espère que cette guidance, elle vous a parlé. J'espère que certains d'entre vous sont déjà dans cette situation en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à commenter, voilà, partagez vos ressentis comme d'habitude. Hein. Vous savez très bien que je les lis, je vous lis. Je lis absolument tous les commentaires. Hein. Absolument tous les commentaires.
N'oubliez pas également de liker, de vous abonner à ma chaîne, pour pouvoir suivre au quotidien mes vidéos. Hein, je vous rappelle donc le live également de demain soir pour les membres. Hein, demain, dimanche, le 11 octobre, vous aurez ce live spécial flamme jumelle. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse. Bonne soirée à vous.